sur notre page YouTube ou sur notre chaîne YouTube, vous tapez Célébration de Jésus-Christ sur votre compte YouTube, vous trouverez rapidement notre chaîne, vous trouverez rapidement notre page et il y a beaucoup d'enseignements là-bas. Je pense énormément vous serez bénis. Nos enseignements ont pour but de construire l'homme qui est l'église. En réalité, pas un bâtiment, mais c'est nous qui sommes l'église de Dieu. Donc nos enseignements ont pour but de faire construire ou d'édifier l'église que nous sommes. Alors nous sommes aussi sur TikTok, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Instagram pour des vidéos le long de la semaine. Vous savez, ici en Belgique, il y a tellement de travail, on essaie un peu d'être équilibré dans tout ce qu'on est en train de faire. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même faire une petite prière avant de nous faire entrer dans ce que je dois donner. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Je laisse toute personne qui se connecte en ce moment avec nous entre ta sainte main. Laisse que cette nourriture que tu as déposée au travers de ton serviteur que je suis, Père éternel, laisse que ton peuple puisse les prendre comme toi tu le veux. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que je ne sois pas l'emboîte, Père. Utilise-moi, que je sois malléable selon ta volonté et que ton peuple puisse y bénéficier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est la porte étroite. Donc, vous pouvez également partager cette petite exhortation. Je n'aimerais pas seulement que nous puissions bénéficier de cette bénédiction, mais je veux aussi que vos entourages, nos entourages, y bénéficient aussi. Que Dieu nous bénisse. Donc, notre thème d'aujourd'hui sur cette petite exhortation, la porte étroite. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler de la porte étroite, on a l'impression que c'est vraiment un chemin. Donc, si je les prends dans ce contexte où la porte étroite, ça nous donne des images comme si je dois marcher sur un chemin. Mais nous devons savoir une chose, que la porte étroite aussi a son nom propre. La porte étroite n'est que Jésus-Christ. Prenons une petite portion des Écritures qui se trouve dans l'évangile de Matthieu 7, 13 à 14, ou encore livre de Lévi, 7e chapitre, 13 au 14e verset. Que Dieu nous bénisse. Matthieu 7, 13 à 14. Que Dieu nous bénisse. Écoutons la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse, la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte resserrée, les sentiers qui mènent à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Je m'arrête là. Ici, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est les grands prophètes de tous les prophètes. C'est les grands prophètes de tous les temps. C'est les grands apôtres de notre foi, Jésus-Christ. C'est les grands évangélistes. C'est les grands enseignants de tous les temps. Et c'est les grands pasteurs de tous les temps. Et c'est les grands médiateurs de tous les temps. C'est les grands prêtres. C'est les grands sacrificateurs de tous les temps. Donc Jésus-Christ qui est en train de nous donner un témoignage. Et je pense que ce témoignage, nous devons, nous, enfants de Dieu, le prendre en compte. Que Dieu te bénisse, maman le gars. Ce témoignage, nous devons les prendre en compte. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de parler. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un prophète. C'est un grand apôtre qui parle. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit, la porte étroite est resserrée. Donc, au fur et à mesure que tu t'avances sur cette porte, la porte se resserre. Il y a peu qui trouvent cette porte-là. Mais il y a un chemin qui est spacieux. Il y a une porte qui est très large. Là, il y a beaucoup qui les trouvent. Vous savez, aujourd'hui, c'est très facile. J'aimerais dire une chose. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à capter les moments.
Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, les gens qui ont tué Jésus-Christ n'étaient pas seulement des Romains, mais ce sont aussi des pharisiens, les gens qui maîtrisaient la loi. Et ils pensaient offrir un culte à Dieu en sacrifiant Jésus-Christ. Vous savez, Dieu n'utilise pas, Dieu n'a pas besoin de ton intelligence pour t'utiliser. Contrairement à nous les hommes, ce que nous pensons souvent. Car la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et dans d'autres versions, la version mot de Dieu ou God's Word dit que lorsque Dieu est insensé, c'est là où il est plus intelligent que notre intelligence. Dieu peut tout. Frères et sœurs, il est important que tu saches, il y a deux portes. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui viennent à Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais été au courant qu'il y a deux portes. Il y a une porte qu'on appelle une porte étroite. Et il y a une porte qu'on appelle une porte large. Et tu dois être au courant de cela. Et tu dois bien choisir la porte. Les chrétiens de Béret. Dites-moi, parmi les 12 apôtres que Jésus-Christ a vécu avec, lorsque tu prends l'apôtre Paul, qui en réalité, physiquement, les apôtres ont remplacé la place de Judas par Matthias. Mais dans la volonté de Dieu, spirituellement, la place de Matthias ne pouvait pas être remplacée par... non, la place de Judas ne pouvait pas être remplacée par Matthias, qui se trouve dans l'Acte des Apôtres, premier chapitre, à la fin. La place de Judas devait être remplacée par l'apôtre Paul. Donc, on comprend que les choix de remplacer Judas par Matthias, qui a vécu avec les apôtres pour remplacer la place de Judas, là, c'était les choix des hommes. Mais le choix de Dieu était que Dieu avait préparé quelqu'un qui n'a même pas vécu en chair avec Jésus-Christ, qui va les connaître dans la révélation, pas dans la connaissance. Les apôtres l'ont connu dans la connaissance. C'est ainsi qu'ils ont eu du mal, parfois, à comprendre certaines révélations. Mais l'apôtre Paul l'a vécu dans l'expérience, dans la révélation. Frères et sœurs, j'aimerais dire une chose. La porte étroite, ce n'est pas facile de les trouver. Si tu as la facilité de trouver cette porte étroite, gloire à Dieu. Mais je peux te garantir, à chaque fois, cette porte-là qui est resserrée, qui veut tout simplement se traduire par des exigences. Dieu exige des choses. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, par son chemin qui est Jésus-Christ, au fur et à mesure, la porte se resserre. Donc cela veut dire, il y a certaines choses qui ne sont pas des péchés, mais Dieu va commencer à te dépouiller de certaines choses. Et j'aimerais donner rapidement conseil aux serviteurs, aux servantes. Tu dois savoir une chose. Lorsque tu grandis dans la spiritualité avec Dieu, il y a certaines choses qui ne sont pas des péchés. Mais Dieu va te l'interdire. Ce sont des interdictions par rapport à ta relation avec Dieu, mais qui ne sont pas des péchés. Mais toi aussi, de ton côté, tu dois avoir des interdictions qui ne sont pas d'abord des péchés. Des choses normaux comme ça, que tu peux t'interdire, non. Je pense que pour ma communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, je pense que cette chose, il est normal, mais je ne le ferai pas. Ça aussi, c'est une dimension où lorsque tu commences à entrer dans des interdictions, plus tu avances avec Dieu, plus Dieu demande, plus la porte se resserre. Et, frères et sœurs, méfie-toi dans ces chemins où tu es en train de marcher, tu vois toujours, vous êtes beaucoup. Non, frères et sœurs, nous ne serons pas sauvés en masse. Nous serons sauvés individuellement. Quand je grandissais, à chaque fois où on priait, à Lemba, lorsque ma grand-mère priait, moi j'étais content. Je me disais, ma grand-mère parte à l'église. Donc le fait que ma grand-mère parte à l'église, si Jésus-Christ revient, moi aussi je peux être sauvé. Non. Le salut n'a rien à voir. Le salut c'est individuel. Le salut c'est personnel.
Tu dois vivre ces dieux. Je ne peux pas me présenter devant vous. Je commence à vous parler. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens comme ça. Ils parlent de l'évangile sans être lui-même évangile. Frères et sœurs, je demande que vous soyez des évangiles, que vous soyez des témoignages, que vous viviez l'expérience avec Dieu, que vous communiquez ce que vous êtes en train de vivre. Il y a eu la foi d'Abraham, il y a eu la foi de Moïse, il y a eu... Mais où est ta foi? Tu dois vivre ta foi ici dans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, faites attention, frères et sœurs, lorsque tu te retrouves dans un chemin où, vous savez, j'aimerais dire une chose. Ça peut sembler comme une blague, mais c'est la réalité. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa, si toute une école face néant, donc toute une école face néant, tu es quand même à l'aise, hein, parce que tu te retrouves, tu te dis, celle-là qui est plus intelligente que moi, lui aussi n'a pas réussi. Ah, ça soulage quand même mon cœur. Mais ça n'a rien à voir avec l'enfer. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Et il y a beaucoup de gens, ils empruntent les chemins de l'enfer, mais ils sont quand même soulagés parce que lorsqu'il les regarde à côté, il voit son pasteur. Lorsqu'il les regarde à droite, il voit l'intercesseur qui prie beaucoup. Il dit, ah ok, il y a notre intercesseur ici, il y a un pasteur. Ah, donc les choses sont vraiment comme il faut correctes. Mon frère, ma soeur, ce qui m'a sauvé, je ne dirais même pas ce qui m'a sauvé, mais j'aimerais ouvrir une petite brèche. À chaque fois que j'ai avancé avec Dieu, à chaque fois je demande toujours, Dieu, montre-moi si réellement je suis avec toi. C'est la capacité d'un homme de Dieu de se souvenir toujours qu'il est un homme, pas Dieu. On t'appelle servante de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu. Ces noms-là viennent avec, ces noms-là des hommes de Dieu viennent avec un petit orgueil, homme de Dieu. Oh, tu te dis, je suis homme de Dieu. Mais tu n'oublies pas, n'oublie jamais, tu es homme de Dieu. Donc cela veut dire, la partie homme, tu dois toujours savoir, est-ce que Dieu, tu es toujours avec moi? Et c'est ce qui fait qu'il y a certains jours où je prie, Dieu, montre-moi vraiment, est-ce que tu es vraiment dans cette chose? Et Dieu t'ouvre les yeux, tu te dis, wow, c'était tellement bien embelli que je ne pouvais jamais comprendre que Dieu n'existait même pas dans cette affaire. Et tu te débarques, tu commences à imposer les gens. Les gens tombent sous prétexte l'onction qui est mal comprise parce que quelqu'un ne peut pas tomber sous l'onction. Au moins que vous regardez ça dans une autre Bible. Mais dans la Bible qu'on est en train d'utiliser ici, la Bible canonique, ou Bible d'hétérocanonique, il n'y a aucune personne qui est tombée sous l'onction. Seulement dans les évangiles, les gens ont tombé parce qu'il y avait des esprits impurs qui sortaient de leur corps. Maintenant, quand toi tu tombes sous prétexte l'onction du Saint-Esprit, tu tombes. Quand est-ce que tu vas aller évangéliser? Tu es en train de contredire la parole de Dieu parce que Pierre a reçu dans les actes des apôtres la plénitude du Saint-Esprit. Il se met au milieu, il commence à proclamer la bonne nouvelle. En accord avec cette partie des Écritures qui dit, nous avons reçu l'esprit de force et de sagesse. Mais toi, on t'impose la main, tu reçois l'esprit de faiblesse et de timidité, tu tombes. Comment tu vas l'évangéliser? Et ce sont des choses des valeurs où les enfants de Dieu n'ont plus. Est-ce qu'à cette ère-ci, doit-on parler de l'onction? N'est-ce pas, l'onction est venue avec Moïse, avec l'alliance mosaïque. Nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes dans le Saint-Esprit lui-même vient habiter en toi. Il y a un enseignement où j'ai parlé de ça, très important. Si vous voulez le suivre, vous n'avez qu'à se rendre compte rapidement sur notre page Célébration de Jésus-Christ sur YouTube ou sur Facebook. Vous verrez certaines de mes enseignements. Pourquoi les gens veulent toujours la porte large? Les gens veulent toujours des choses qui les plaisent. Prenons un exemple. Prenons Jean 14, 6. L'évangile de Jean, 14e chapitre, 6e verset. Jean 14, 6.
Que Dieu nous bénisse. Jean 14, 6. La Bible dit, je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vie et la vérité. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ici, je suis en train de répondre à toutes les personnes qui ne passent plus par Jésus-Christ, qui passent par des faux serviteurs et puis Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir une chose, il faut être équilibré. J'aime être équilibré. Même si, en accord avec Apocalypse 1,6, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc, une sœur peut être aussi une sacrificatrice spirituellement. Donc, il a la capacité, en accord avec Romains 12,1, d'offrir son corps à un sacrifice agréable. Il a la capacité d'entrer dans son lieu très saint, qui est son esprit, étant qu'un sacrificateur, l'autre fois qui était dans les sacerdoces aaroniques, lui maintenant il est dans les sacerdoces de Jésus-Christ, il est sacrificateur, mais il ne peut jamais se comparer avec son pasteur. Parce que son pasteur aussi, il est aussi un sacrificateur, mais lui a reçu un autre mandat que la sœur normale n'a pas. Ok? Mais j'aimerais dire une seule chose ici. J'aimerais dire une seule chose, que Jésus est le chemin, tu ne peux jamais passer par un prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu sont dans la confusion. Lorsque tu es en train de... j'aimerais dire une chose, il y a deux sortes de prophètes. Il y a les prophètes dans les cadres des néo-testamentaires, là où on parle dans l'Ancien Testament, donc cela veut dire les prophètes dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas... Jésus-Christ était encore caché. Il s'est manifesté, mais si je dois le dire ainsi, comme dans l'ombre. Donc nous devons savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait Dieu, il y avait les prophètes et il y avait le peuple. Mais nous devons savoir que nous, dans la Nouvelle Alliance, nous devons savoir, en accord avec Éphésiens 4, 11, il a fait au don à certains frères les dons d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou bergers, enseignants ou docteurs. Nous devons comprendre que ces 5 ministères-là doivent passer par le médiateur qui est Jésus. Donc il n'y a aucun prophète ici, pas dans les cadres des néo-testamentaires, mais dans les cadres des nouvelles alliances que nous sommes, que nous nous retrouvions, que tout prophète, tout apôtre doivent passer d'abord par Jésus-Christ. Et lorsque tu commences à regarder les enseignements des prophètes, il n'y a pas Jésus-Christ. Quand je dis il n'y a pas Jésus-Christ, je ne suis pas en train de parler où l'homme de Dieu ne parle pas de Jésus-Christ. Non. Le message n'est pas christocentrique. Les enfants de Dieu ne sont pas au courant que je peux me présenter devant vous. Je parle de Dieu du début jusqu'à la fin, sans parler de Dieu. Ça, les enfants de Dieu l'ignorent. Quand est-ce qu'on peut dire que cet homme-là a parlé de Dieu? C'est lorsqu'il a christocentrisé le message de Dieu. Donc cela veut dire le message de Dieu prend son sens en Jésus-Christ. Parce que si tu viens, tu prétends parler de Dieu, je peux te garantir que les musulmans aussi parlent de Dieu, selon eux. Mais nous connaissons qu'il y a un seul chemin. Il y a le chemin qui s'appelle le chemin, donc Jésus-Christ, qui amène les gens vers ce Dieu-là avec une précision. Donc, si ton message n'est pas christocentrisé, le message n'est pas sur Christ, ton message est centré sur les royaumes de la terre, comment conquérir les nations, comment voir l'argent, comment voyager, comment activer les voyages, comment activer le mariage, comment prier pour détecter les 5 femmes de la saison. Comment faire pour comprendre son mari? Mon frère, ma soeur, si la Bible te complique, prends seulement Jésus-Christ. Comment il enseignait? Jésus-Christ enseignait les choses d'en haut. C'est qu'on oublie aujourd'hui, on ne fait pas la part des choses. Frères et sœurs, comme je suis en train de me présenter devant vous, si je dois aller travailler, après
ma présentation devant vous, je dois les travailler. Donc vous aussi, après la présentation, après avoir écouté ceci, vous pouvez aussi aller vaquer à vos affaires. Donc ne concentrons pas toutes les choses sur, on va prier pour décoder ou pour désactiver. Mon frère, toi tu es un enfant de Dieu, tu combats toujours les sorciers, mais tu es trop bas. Oh, je peux te garantir, un enfant de Dieu qui est encore dans un combat avec le sorcier, il n'a pas encore compris. C'est ça le problème. Un enfant de Dieu qui combat toujours les sorciers, il est encore trop bas. Donc c'est comme un bébé. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes des bébés spirituels. Ok? Il nous faut que nous grandissions en Christ. Donc il nous faut le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Maintenant je nous pose une question. Imaginez un bébé spirituel. Est-ce qu'un bébé spirituel connaît déjà s'il est un homme ou une femme? Non. Donc, un bébé spirituel ne maîtrise pas encore son genre. Un bébé spirituel ne connaît pas encore s'il est un homme ou une femme. Un bébé spirituel, c'est un bébé spirituel. Et on connaît tous l'histoire. Tu peux venir tout prendre des bébés. Nous tous, peut-être, on l'a peut-être fait quand on était jeunes. Tu es tout prendre d'un bébé parce qu'il dérange. Tu regardes que son papa ou sa mère n'est pas là, tu vas quand même les calmer. Tu les calmes et tu vois qu'il n'y a personne qui te regarde. Et le bébé va encore crier. Et c'est ce que Satan fait avec les enfants de Dieu. Tu viens de te convertir, tu es un bébé spirituel. Au lieu que tu prennes les lait spirituels qui est la parole de Dieu, toi tu vas les combattre. Frères et sœurs, tu vas les combattre contre qui? Est-ce qu'un bébé peut déjà porter les armures? Hein? Tu t'es converti dans une église qu'on va appeler combat spirituel. Oui, mon frère, tu ne connais même pas ton identité spirituellement. Tu ne sais pas. La Bible dit avec Galates 4, premier verset, aussi longtemps que l'héritier était d'abord un gamin ou un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Donc, comme il a un bébé spirituel, on te fait entrer dans un champ spirituel. J'ai pu nous garantir que le combat nous menions, ce n'est pas un combat terrestre, c'est un combat dans les lieux célestes, avec des autorités, avec des pouvoirs maléfiques. Maintenant, un bébé spirituel qui ne maîtrise pas déjà son identité, on va lui donner les armures spirituelles. D'abord, prenons d'abord la première arme. On lui donne seulement l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenons la taille de l'épée de l'esprit. Un bébé spirituel, il va d'abord le saisir comment? La chose qui va d'abord faire mal au bébé, c'est d'abord l'épée. C'est déjà la parole. La parole, c'est l'épée à double tranchant. Maintenant, un bébé ne sait pas déjà comment tenir la parole. Ne sait pas déjà comment tenir l'épée. Mon frère, tu vas aller combattre avec qui? Désirez d'abord les laits spirituels pour grandir. On combat lorsqu'on est mûr, lorsqu'on est adulte, lorsqu'on sait ce que tu dois faire. Déjà, tu dois savoir que dans tout ce qui est combattre, tu dois d'abord maîtriser ce que tu es appelé à faire. Parce que tu ne peux pas prétendre aller dans un combat sans d'abord connaître ce que tu es. Si tu connais ce que tu es, tu maîtriseras ce que tu as. Si tu maîtrises ce que tu as, c'est là où tu peux prétendre adorer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu, mais ils ne savent même pas déjà qu'est-ce qu'ils sont. Mon frère, ma soeur. Parce que les gens, en réalité, si je dois le faire comprendre, dans nos églises, on n'a que la plupart des bébés spirituels. Des gens qui prient beaucoup, mais qui ne grandissent pas dans la parole. C'est ainsi, Satan aime des gens comme ça. Lorsque tu commences à prier, c'est le moment propice lorsque tu pries 3 heures, 4 heures, c'est là où lui va ronfler. Parce qu'il sait que c'est un ignorant. Dieu ne mange pas n'importe quoi. Dieu mange que sa parole. Si toi, tu ne peux pas déjà manger dans une poubelle, à combien plus fort que Dieu ne peut pas manger n'importe quoi? Dieu va manger que la prière et sa parole. Donc, la prière doit trouver un fondement ou une base dans la parole. Quel est cet avocat qui va se présenter devant le juge? Son article. Comment il sera condamné, la personne qui est fautive? Personne. Or, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas? Il est aussi important de grandir dans la parole de Dieu. Et lorsque tu vas remarquer que les gens qui sont déjà mûrs dans la parole de Dieu, juste un mot, ça coûte beaucoup. Il prie avec précision. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais toi, parce que tu n'as pas la parole en toi,
Tu n'as pas déjà la parole en toi. Tu es en train de prier des choses que tu ne maîtrises pas. C'est ainsi que tu vas aller envoyer le feu. Tu vas aller enchaîner les démons. Même Dieu s'étonne. Comment tu peux enchaîner les démons? Le temps n'est pas encore arrivé. Allez déchaîner ces démons-là. Mes enfants ne sont pas au courant. Il n'est pas fermé. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Même quand tu envoies le feu, Dieu appelle Élie. Élie, viens d'abord, je ne comprends pas. Pourquoi tes enfants, pourquoi mes enfants font ça? Le feu là, ça voulait dire quoi? Même Élie s'étonne que le feu était que la préfiguration du Saint-Esprit. Quand tu commences à envoyer le feu, tu le mets dans un mauvais contexte. Mais je peux dire qu'un enfant de Dieu peut devenir le feu parce qu'il y a encore avec Hébreux 12, 29, c'est Dieu là qui est un feu qui dévore ou qui consume, en accord avec 1 Corinthiens 6, 19, le Dieu qui est le feu qui consume ou qui dévore habite dans nos corps et que nos corps sont les temples de ces dieux-là. Ah, donc il peut nous rendre un feu. Donc si tu viens pour qu'on puisse adorer, on devient nous tous le feu. Mais si tu viens pour me faire du mal, tu te brûles. Dans ce sens-là, je suis en train de prier, même Dieu aussi est conscient. Il s'est dit que, wow, mon enfant, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il est en train de faire. Même Dieu, tu es en train d'honorer Dieu pendant que tu pries. Il y a certaines personnes, chose que la prière à langue nous aide. Il y a certaines personnes, quand ils prient, Dieu entend ça comme un parfum. C'est l'honneur. Parce qu'il est en train de s'adresser à son père avec des mots exacts. Imaginons que tu viens chez ton père, on t'a chassé de l'école. Tu commences à lui parler dans un français argot. Ton père peut te prendre pour un impoli. Et c'est ce qui se passe aussi avec certains enfants de Dieu. Ils ne mettent pas les mots là où il faut. Et là où il faut. Parce qu'ils n'ont pas appris la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, le chemin, la vie et la vérité n'est que Jésus-Christ. Donc nous comprenons aujourd'hui que Bouddha n'est pas le chemin. Nous comprenons aussi que Mohamed, c'était juste un prophète. Nous comprenons aussi que tout, Kimbangu était aussi un prophète. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Prenons Matthieu 6, 32 et 34. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis presque à la fin. Matthieu 6, 32 à 34. Maintenant, écoutons la préoccupation ou la chose qui doit nous pousser à chercher cette porte-là qui est resserrée. Que Dieu nous bénisse. Matthieu 6, 32 à 34. Que Dieu nous bénisse. Toutes ces choses, donc si vous voulez savoir les choses en question, vous n'avez qu'à remonter jusqu'au 28e verset du 6e chapitre de l'évangile de Matthieu ou Lévi. C'est là où vous comprendrez les choses. Donc ce sont les choses terrestres. Je prends directement au 32e verset. Toutes ces choses, le païen s'en préoccupe sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait de quoi vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, et le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi a fait. Il a renversé les priorités. Il a renversé les priorités. Aujourd'hui, donc Matthieu 6, 32, 34, vous allez remarquer que l'Église, je ne dirais pas l'Église, je ne dirais pas les corps du Christ, je dirais plutôt l'Église, parce que je fais une grande différence entre les corps du Christ que nous sommes et l'Église. L'Église, donc des assemblées. J'aimerais nous dire une chose ici, qu'aujourd'hui, l'ennemi a inversé les priorités. Les gens devaient chercher premièrement le royaume des cieux. Aujourd'hui, lorsque tu débarques, tu commences à chercher premièrement le royaume des cieux, tu es trop archaïque. Voire même les premières personnes qui vont t'haïr, ce n'est pas d'abord les païens, ce sont les chrétiens. Les premières personnes qui vont t'haïr, ce sont tes propres frères. Tu es trop archaïque, tu te penses qui?
Est-ce que toi tu es Élie, toi tu es l'apôtre Paul? Tu te penses pour qui? Tu te prends pour qui? Et ça peut t'engendrer des combats, ça peut t'engendrer des choses. Parce que tu te dis, oh, mais ce que je suis en train de voir, ce n'est pas ce qui est écrit. La Bible dit, c'est vrai, je cherche le royaume des cieux. Cela ne me permet pas de rester à la maison sans pour autant aller travailler. Je dois quand même me vêtir. Je dois quand même mettre une chaussure. Je dois quand même manger. Je dois quand même nourrir ma famille, ma petite famille, ma grande famille, ainsi de suite. Ça, je n'en disconviens pas. Mais où l'évangile de Dieu, au lieu d'être christocentrisé, donc centré sur Christ, l'évangile de Dieu est centré sur comment prier pour activer la femme de ta vie. Comment, Seigneur, aide-nous. Aujourd'hui, on a plus de marketocentriques dans l'église de Dieu que dans les sociétés normales. Où vous verrez quelqu'un qui se présente, il vous parle du marketing. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est parti faire dans la théologie? Tu vois quelqu'un qui se présente devant vous, il vous parle non seulement du marketocentrique, mais lui, tu te dis, mais si il avait fait quand même des études médicinales, ou médicales plutôt, il sera un bon urologue ou un bon gynécologue. Il parle, je dis toujours, j'aime être équilibré. Ce sont des choses qu'on peut en parler dans des petits départements. On peut aussi en parler dans l'église. Mais cela ne doit pas faire l'objet l'objet principal de la prédication de l'homme de Dieu. Où l'homme de Dieu, il est là seulement concentré sur parler que des femmes, sur les mariages, sur les hommes. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps de mentir le peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps de mentir le peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et vous allez remarquer une chose, le ministre qui voit que la terre, il nous annonce que les choses de la terre. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir ce que ton pasteur voit, ce que ton méga bishop, archibishop, 3 fois prophète, qui encore? Apôtre majeur, qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qui ça existe déjà aujourd'hui. Apôtre majeur, il suffit juste de regarder ce qui vous annonce. Quand tu vois les choses de la terre, tu annonceras que les choses de la terre. Quand tu vois les choses des cieux, c'est ce que tu annonceras. Nous voyons cet exemple dans les livres des rois, où Dieu a voulu détruire le roi Akab, où vous verrez plus de prophètes, beaucoup de prophètes, plus de 100 prophètes, ont prophétisé des choses sur la terre, des choses qu'ils voyaient, parce qu'ils voulaient avoir un pain. Ils voulaient que le roi puisse les caresser. Mais vous allez remarquer qu'il y a parmi tous ces prophètes, Dieu a fait seulement entrer l'esprit d'un seul prophète dans son conseil, Michée. C'est Michée qui voit comment le roi sera mort. Parce que Michée avait la capacité de rester toujours en contact avec Dieu. Michée s'est donné la peine de chercher ses dieux. Et ce qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu, moi je le dis toujours, frères et sœurs, il faut toujours demander la question, est-ce que Dieu, dans ce que je suis en train de faire, est-ce que tu es vraiment avec moi? Est-ce que moi je suis vraiment ton enfant? Et c'est là où tu vas commencer maintenant à voir clair. Dieu voit ton intention et dit, mon enfant était dans la perdition mais il ne savait pas. Mais puisqu'il a posé une bonne question, il mérite d'avoir une bonne réponse. Donc il est important, Jésus-Christ. Vous verrez dans 3 ans et demi des ministères de Jésus-Christ, donc en commençant par les livres de Matthieu, les livres de Luc, les livres de Marc, l'évangile de Jean, les 4 évangiles qui durent 3 ans et demi, vous allez remarquer la plupart des paraboles de Jésus-Christ, c'était sur les choses célestes. Parce qu'il venait de là, il voyait que les choses célestes. Maintenant, si toi tu vois que les choses terrestres, il est normal que tu puisses nous parler aussi des choses terrestres. Il est normal que tu puisses nous parler des voyages. Bon, le frère, depuis qu'il a quitté Congo-Kinshasa, il est maintenant en Belgique. Maintenant, quel est le prochain voyage? Belgique, planète Mars.
les Marseillais ne seront pas sauvés. Donc, les frères n'iront pas là-bas. Donc, nous comprenons que l'évangile de Dieu, on ne peut pas les centrer sur des choses banales, sur des choses secondaires, sur les voyages. Quelle bassesse! C'est vraiment une bassesse où tu réduis Dieu d'une manière indirecte. Tu concentres Dieu sur avoir un passeport. Mon frère, ma soeur, tu es en train d'insulter Dieu parce qu'un païen ne prie pas pour avoir un passeport. Un païen qui vient de faire l'impudicité, il donne l'argent, il a un passeport parce qu'on nous a annoncé des évangiles erronés. Tu dois les prier. Donc jusqu'aujourd'hui, toi, les petits sorciers, arrête tes passeports. Il y a des versets que tu dois comprendre, lire, pour comprendre ton autorité, pour comprendre ton identité. Frères et sœurs, tu es plus que beaucoup de francs-maçons. Et puis un petit sorcier déjà. Parce que tu ne connais pas. Ton problème est que tu ne côtoies pas la parole de Dieu. C'est ainsi, les sorciers sont très contents de toi quand tu pries. Tu pries sans article. Il dit, oh ben oui, même si tu as raison. Moi j'ai tort, mais il y a des articles ici qui m'appuient. Et mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens ici qu'on voit derrière dans des prisons. C'est pas parce qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils ont tort. Non, parce qu'ils avaient peut-être raison. Mais la personne qui était contre lui, il était bien avancé en tout ce qui est article. Et ils ont retourné la situation. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils possèdent. C'est ainsi que l'ennemi va t'envoyer. Tu commences déjà à combattre les sorciers. Tu envoies le feu à ton père, à ta mère, aux femmes, ainsi de suite. Bref. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre ton papa. Tu n'as pas à lutter contre ta femme. Tu as à lutter contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Parce que les gens ont mal compris l'évangile. Parce que l'évangile est centré sur la porte large. Oh, frères et sœurs, que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux, que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Prenons Matthieu 7, 15 et on va se limiter là. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Frères et sœurs, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, quand tu vois ton pasteur apporter une tenue sacerdotale, tu dois te poser déjà des questions. Je répète, s'ils sont dans l'ignorance ou s'il est dans l'ignorance, tu dois quand même lui demander. Parce que c'est dans l'alliance mosaïque, dans les sacerdoces aaroniques, qu'on portait des tenues sacerdotales. Sommes-nous encore dans cette alliance-là? Sommes-nous dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse porter les tenues sacerdotales? Non. Toute personne qui se trouve dans l'Ancienne Alliance, toute personne qui se trouve dans les sacerdoces aaroniques, ou encore dans les sacerdoces lévitiques ou dans l'alliance mosaïque, Jésus-Christ ne viendra pas pour vous enlever. J'annonce ça aujourd'hui. Jésus-Christ viendra prendre des gens qui sont dans son alliance. L'alliance, les nouveaux, les seconds sacrificateurs, les seconds sacerdoces de Jésus-Christ. Donc si toi tu es encore dans des choses mosaïques, mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps. Quitte la porte large parce que Moïse ou les sacerdoces lévitiques rendaient que témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est comme si, comme vous me regardez comme là comme vous me regardez, et je viens maintenant chez vous. Dites-moi, frères et sœurs, tu auras plus le temps de me parler comme je suis dans ta maison ou de me regarder sur le téléphone. Tu auras plus le temps de me parler parce que tu m'as vu au téléphone, mais là maintenant je suis en chair. Ben c'est ça l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'était que l'ombre comme vous me voyez. Mais le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament rendait témoignage du Nouveau Testament. Maintenant, lorsque je me débarque chez vous, tu n'auras plus le temps de regarder sur le téléphone parce que tu m'as comme ça en chair.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne sont pas au courant. Parce que les enfants de Dieu donnent leurs oreilles aux faux prophètes. Ils ont des coins ici. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Que Dieu nous bénisse. La porte est large. Il y a tellement beaucoup de gens qui prennent cette route-là. Lorsque les prophètes débarquent, lorsqu'un géomancien, quelqu'un qui étudie l'étude des noms, on les appelle des géomanciens, ils prennent la Bible, il vient, vous l'appelez prophète, et vous dites encore professeur. Frères et sœurs, vous vous moquez de Dieu. Donc ici, je pense qu'il y a un hypnotiseur au nom de Mesmer. Je pense qu'il habite en France ou en Belgique. Et je pense que s'il va dans certains pays, il tient la Bible, on va le prendre pour un prophète. Et c'est ce qui fait mal au fait. C'est ce qui fait mal. Des géomanciens, on les appelle des prophètes. Des augures, on les appelle des prophètes. Des marabouts, ce sont des prophètes. Et tous, vous allez remarquer, ils fonctionnent tous. Je vois K. J'aime beaucoup ce nom-là, Kalema. Je vois Alim. Frères et sœurs, ta prophétie n'édifie pas. La prophétie, encore avec 1 Corinthiens 14, 1, 3, vient pour instruire, pour édifier, pour encourager, pour exhorter, pour consoler. Mais toi, tu es en train de nous donner les noms. Tu ne édifies pas, mon frère, ma soeur. Ce sont des blagues. Et ça, c'est vraiment une porte très large où beaucoup des enfants de Dieu prennent. On va aller écouter les prophètes. Qui vous a dit que c'est lui qui te dit que je vois ça dans ta vie qu'il est un prophète? Non. Un prophète, c'est pas celui qui se présente, commence à te dire je vois ça dans ta vie, c'est un prophète. Non. Ça, c'est un don prophétique. Ce n'est pas un prophète. Un vrai prophète, pas un vrai prophète, mais un prophète des ministères, c'est d'abord un enseignant. C'est celui qui te donne un enseignement prophétique. Combien de nous empruntent ce chemin large? Et vous aurez toujours des témoignages que ta famille te combat. Quelle ignorance! Lorsqu'on te dit ta famille te combat, tu te dis déjà dans ta tête, c'est ma mère, c'est mon père. Tu es en train de prendre le visage de ton oncle-là qui ne se lave pas au village. Cet oncle-là qui vit tellement difficile qu'il ne se lave pas, il ne met rien. Et lorsque tu regardes son visage, tu te dis, celui-là vraiment c'est un sorcier. Or, qu'il n'y a rien à voir. Ta propre famille qu'on est en train de te dire, c'est là où tu mets tes pieds. Et des choses que je suis en train de dire, je pense que le jour où les enfants de Dieu vont les comprendre, il y a beaucoup qui vont poursuivre les faux prophètes. Que Dieu nous bénisse. Je pense que je ne devais pas prendre assez de temps comme ça. Je dois m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'ai donné juste une petite exhortation afin de nous consoler, afin que nous soyons vigilants, afin que nous soyons non seulement vigilantes, mais nous soyons aussi prudentes, de savoir choisir la porte étroite. Souvenons-nous que la porte étroite, elle est resserrée. Donc, à chaque fois, elle doit prendre la taille de Jésus-Christ. Et tu dois savoir que tu dois entrer dans la taille de Jésus-Christ pour entrer dans la porte étroite. Donc, nous comprenons que la porte étroite n'est que Jésus-Christ. Donc, si tu es déjà gros spirituellement, sache-le qu'il y a certaines choses qui doivent te quitter pour que tu puisses accéder sur cette porte-là à la taille de Jésus-Christ. Or, ce qui dit entrer à la taille de Jésus-Christ dans cette porte, il y a des choses que tu dois jeter. Les commérages, médisances, les insultes. Il y a beaucoup de choses. Toutes les choses qui sont dans Galates 5, 19 à 21, ce sont des choses qui peuvent te grossir spirituellement. Donc si tu regardes spirituellement, tu es peut-être gros. Et tu ne sauras pas entrer dans cette porte-là étroite, qui est la taille de Jésus-Christ. Il faut que tu puisses faire les régimes. Il faut que tu puisses prendre la taille de Jésus-Christ. Il faut que tu puisses laisser toutes ces choses qui sont dans Galates 5, 19, 21.
la magie, la débauche, le culte des idoles, les cultes aux idoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'église catholique. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois nos églises, tu verras que wow, 95% en réalité, spirituellement, je ne dis pas physiquement, spirituellement sont des églises catholiques. Il n'y a que 5% qui servent Dieu en réalité. Dis-moi, l'église catholique, on connaît, il y a Maman Marie. Mais lorsque vous aussi, vous vous dites, vous êtes des réveils évangéliques, mais spirituellement, ce sont des églises mariales. Vous mentez qui? Vous mentez qui? Les musulmans adorent le Dieu soleil, leur Allah. Mais dis-moi, lorsque spirituellement, physiquement vous parlez de Jésus-Christ, mais spirituellement, vous adorez aussi le Dieu soleil. N'est-ce pas? Spirituellement, certaines églises sont que des mosquées. Que Dieu nous bénisse. Soyons vigilants. Soyons très vigilants. Très, très vigilants, peuple de Dieu, et vigilantes. C'est très important de choisir la porte étroite, de quitter les cultes aux idoles, de chercher le vrai Dieu, de chercher le vrai Dieu, de le chercher en vérité, en vérité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble esclave du Seigneur Jésus-Christ, Shirley Lutete de Souza, de l'émission Mot de Dieu, ou encore Lilo Bayanzambe, ou encore God's Word. À nous revoir vendredi à 18h30 sur la même page. N'oubliez pas, je suis sur YouTube. N'oubliez pas d'inviter les gens de s'abonner et de suivre des enseignements. Et n'oubliez surtout pas aussi que je suis sur TikTok, WhatsApp, Instagram avec des petites vidéos. Je passe enfin d'édifier le long de la semaine les peuples de Dieu et je suis joignable. N'oublions pas que il est important de vivre une vie de prière. Ne te contente pas d'avoir un temps de prière, mais contente-toi d'avoir plus une vie de prière. Vis une vie d'adoration, vis une vie de prière, vis une vie de jeûne. Une vie de jeûne, vis une vie de consécration. Donc tu dois savoir en bref, toutes ces choses-là qui étaient dans l'ancienne alliance, nous devons les vivre. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même prier afin de bénir cette petite séance qu'on a pris ensemble. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je sais que j'ai jeté une sémence et je sais que peut-être l'un de mes frères ou l'une de mes sœurs va encore jeter de l'eau pour que la sémence puisse effectuer son étape du début jusqu'à la fin, mais aucun de nous n'aura la capacité de la faire grandir. En accord avec ta parole dans 1 Corinthiens, c'est toi seulement qui as la capacité de faire grandir toutes ces semences. Je bénis ton Seigneur, je rends ton Seigneur gloire, je laisse tout frère, toute soeur, toute maman, tout papa qui nous a regardé dans cette émission Lilo Bayanzambe. Laisse que ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que tu puisses le faire grandir, laisse que cette semence puisse se produire au moment convenable, au moment qu'il faut, des fruits agréables, des fruits qu'il faut, qu'il puisse aller encore de l'en avant. Père éternel, laisse que ceux qui sont déjà des serviteurs ou des servantes, ici parmi les gens qui m'ont suivi, qu'ils puissent encore épater, qu'ils puissent encore impacter le monde avec ta sainte doctrine. Pas de mélange. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. Juste un petit conseil, n'oubliez pas de partager vraiment surtout